les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous allons parler de cuisine et de pâtisserie avec Anne-Sophie Bercé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef pâtissière depuis 3 ans maintenant du restaurant La Laiterie à Lambersart, bien connu évidemment dans la métropole lilloise. Vous avez été également élue, reconnue meilleure jeune pâtissière de France par le guide réputé Goemio en 2017. C'est bien ça, oui. Et pour finir, vous venez de faire partie d'un jury composé de quelques grands noms de la pâtisserie française, notamment Pierre Hermé. À l'île Maurice, c'était fin mars, voilà, il y a quelques semaines. Le festival culinaire Bernard Loiseau. Bien, donc vous avez encore une actualité chargée à évoquer. Alors d'abord, pour vous présenter, vous venez de la région, mais vous êtes une pâtissière jeune, puisque ça fait peu de temps finalement que vous pratiquez le métier. J'ai 5 ans d'expérience derrière moi. Voilà. Donc je viens de Saint-Quentin, dans l'Aisne. J'ai fait un baccalauréat général, ensuite 2 années en fac d'espagnol, rien à voir, mais réorientation. Vous n'avez pas fait les CAP ou autres formations traditionnelles? Non, du tout. Et ensuite, du coup, j'ai pris un BTS hôtellerie-restauration. Et voilà, depuis, je fais que de la pâtisserie, entièrement de la pâtisserie. C'était toujours une passion depuis le plus jeune âge? Ça a été un déclic à un moment? Comment s'est passé ça a été un déclic transition au cours de ma formation. Voilà. J'ai fait mon BTS, suivi d'une année spécialité en pâtisserie. Et c'est là vraiment où je me suis découvert cette passion pour la pâtisserie. Et déjà, tout de suite, embauché à la laiterie à Lambersart, il y a eu quand même d'autres étapes avant ça? Non, j'ai travaillé en tant que commis pâtisserie au domaine Les Crayères à Reims, qui est un restaurant 2 étoiles. Donc j'ai fait mes armes là-bas pour commencer et ensuite j'ai eu l'opportunité de la laiterie. Aujourd'hui, la pâtisserie, c'est vraiment quelque chose de très important dans les cuisines, notamment les restaurants étoilés. Il n'y a pas que l'entrée, le plat, le dessert aussi, c'est primordial. Oui, c'est vrai que c'est important parce que c'est quand même la dernière touche du repas. Donc on a souvent la place un peu difficile parce que quand le client a déjà mangé entrée, plat ou alors s'il prend le gros menu, il ne faut pas qu'il reparte le ventre bien chargé, quoi. Donc il faudrait que ça reste frais, mais tout en les surprenant. Voilà. Vous travaillez des produits de la région, vous essayez malgré tout? Oui, c'est la devise du restaurant. Travailler les produits régionaux et de saison surtout. Très important. Faire découvrir nos beaux produits à nos clients qui sont de la région et pas que. Pour vous aussi, l'idée de la pâtisserie aujourd'hui, c'est souvent on entend dans les émissions culinaires de revisiter des classiques. Alors parfois, le classique c'est bien aussi, mais aujourd'hui on ne peut pas se contenter d'un millefeuille traditionnel, d'un éclair au chocolat comme on les connaît dans les boulangeries, pâtisseries. Si, on peut se contenter, mais il faut qu'il soit très bon. Voilà. Très très bon. Et le goût est la priorité quand même en cuisine ou dans les desserts. Alors l'esthétique, le dressage bien sûr c'est très important, mais au final si c'est très beau mais pas très bon, il n'y a pas d'intérêt. Pour que ce soit aussi très bon, il faut des produits de qualité. Si on parle par exemple du chocolat ou des vanilles, vous allez chercher là par contre des produits d'exception. La vanille, j'ai découvert celle de l'île Maurice justement pendant mon voyage, donc j'ai pu en ramener un petit échantillon. Je le travaille là au restaurant. Et sinon après chocolat, oui, je travaille avec un très grand fournisseur, le Valrhona, chocolat Valrhona. C'est sûr qu'avec les bons produits, on peut faire que des bonnes choses. Ce sont des produits qui coûtent cher quand même, mais qui valent le coup? Qui valent le coup, oui, bien sûr. Oui. Mais qui sont accessibles pour tout le monde? Si moi aussi je veux mettre à cuisiner comme ça, ce même genre de produit. Valrhona, c'est un produit qui est ouvert aux professionnels, par exemple. Voilà. La vanille devient de plus en plus chère, on peut le voir dans les supermarchés, qui devient un produit rare en fait, c'est pour ça. Alors pour revenir maintenant sur ce concours, le festival culinaire Bernard Loiseau, qui a eu lieu à l'île Maurice du 17 au 25 mars dernier, vous faisiez partie du jury, jeune pâtissière, mais déjà reconnue par vos pairs, et avoir la chance comme ça de participer à un jury, ça doit être aussi une sorte de fierté? Ah bien sûr, c'était incroyable au début quand j'ai eu cette proposition, le contact. J'y croyais pas pour tout vous dire, jusqu'à temps que mon billet d'avion soit pris. Là, c'est devenu réel. Et faire partie d'un jury composé de Pierre Hermé, Mercotte, qui sont... Pierre Hermé, je ne vais pas le présenter, on sait, tout le monde sait qui c'est. Donc c'était très impressionnant au quotidien aussi. Quels étaient les programmes chaque jour, les concours différents auxquels vous avez pu assister? Donc moi j'ai élaboré le dessert d'une soirée, une soirée qui était organisée par Nespresso, gros fournisseur, sponsor du festival. Et donc j'avais fait le pré-dessert Picombière, qui est bien connu à la laiterie, que je fais depuis 3 ans maintenant. Et puis un dessert autour du cappuccino à la vanille. Donc cappuccino, pour rappeler
le Nespresso, et puis vanille pour travailler un produit local de Il y l'île avait Maurice. aussi une forme de pression de montrer comme ça Bien sûr. ce dessert Oui. notamment voilà, emblématique effectivement de la laiterie, puis Mm. Combières, qui est quelque chose aussi d'emblématique de la région. Bien sûr. de Oui, l'importer parce qu'il y avait comme des ça. grands professionnels aussi qui étaient parmi les convives, dont Pierre Hermé par exemple. Donc c'était assez impressionnant. Alors déjà de nature, je suis pas sereine, pas sûre de moi. Donc là, je vous laisse imaginer, c'était encore pire. Mais tout s'est bien passé. J'ai eu que des bons retours. Donc c'était Voilà, une bonne j'allais pression. vous le demander forcément, Oui. le résultat, ça s'est bien passé, Oui, tout le oui, monde oui. était satisfait. Oui, tout le monde était satisfait. J'ai entendu parler du dessert 2-3 jours après pendant la semaine. Donc voilà, c'était positif. Vous avez eu la chance également, hein, je pense que c'est une chance aussi de travailler en duo avec Mercotte, que l'on ne Bien présente sûr. plus évidemment Oui. aussi depuis quelques années, Oui, bien grâce sûr. à forcément ses performances Mhm. sur M6 pour le meilleur pâtissier. Une masterclass, comment ça Oui. s'est déroulé? C'était avec des jeunes pâtissiers là? Alors en fait, c'était ouvert aux Mauriciens, aux gens de l'hôtel aussi, aux amateurs, Ah oui. où je faisais une démonstration. Donc j'ai revisité le cocktail Morito, pareil, pour rester dans le local, mettre en avant leurs produits aussi. Et puis donc Mercotte animait, me posait les questions comme si elle n'y connaissait rien en fait, voilà, pour pouvoir répondre à toutes les questions que toute l'assemblée pouvait se poser. Alors le Morito, c'est effectivement local quand on est à l'île Maurice, ça Bien l'est un sûr. peu moins, même si c'est Oui. toujours très agréable, bon, avec modération aux terrasses à Lille. C'est un dessert que vous pourriez amener à la laiterie aussi? Oui, alors je l'avais fait l'été dernier. D'accord. Justement, avec le soleil, ça avait bien plu. Et donc là, je le retravaillerai pour l'été prochain. L'avenir pour vous, il est à la laiterie toujours? Vous y êtes bien? Bien sûr. Vous allez y rester? Oui, Ouais. oui. J'y suis très bien. En plus, on a un nouveau challenge qui nous a été donné par le guide Michelin. Qui nous ont retiré l'étoile donc en février. Mais pour moi, ça continue. On continue à travailler nos beaux produits. On ne change pas. Au contraire. Eh bien, on vous souhaite forcément à toute l'équipe effectivement de la laiterie de retrouver cette étoile. Ce sera aussi forcément symbolique pour la métropole lilloise, pour la région. Bien sûr. Merci Anne-Sophie Merci Bercé. à vous. Je le rappelle, chef pâtissière à la laiterie à Lambersart et meilleure jeune pâtissière de France selon le guide Goemio en 2017, un talent du Nord. Vous faites de plus en plus parler de vous. Merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.